Bonjour, bienvenue en Alsace, bienvenue chez Bugatti, dans l'antre de la Chiron, la plus fabuleuse machine à rouler jamais conçue. Faut-il encore parler d'automobile dans le cas de cet engin développant 2 fois la puissance de la plus puissante des Lamborghini? « 1500 chevaux, une valeur qui appartient d'ordinaire au langage aéronautique. 1500 chevaux, c'est 500 chevaux de plus que la Veyron, la première Bugatti de l'ère Volkswagen. Il n'existe rien de plus performant sur Terre, rien circulant sur 4 roues 100 ans. Et lorsqu'on a l'extrême privilège d'en prendre le volant, on enfile un peu le costume d'un extraterrestre. Hommage à Louis Chiron, glorieux pilote monégasque d'avant-guerre, la nouvelle Bugatti a fait sienne la devise d'Ettore Bugatti, fondateur de la marque éponyme. Avec elle, rien n'est trop beau, rien n'est trop cher. La Chiron a demandé 4 longues années de développement, exigé 300 heures de travail en soufflerie, sollicité 650 000 km d'essai, 12 fois le tour de la Terre. Pas mal pour une automobile qui ne sera produite qu'à 500 exemplaires, à raison de 70 unités par an. Passé le choc visuel provoqué par l'observation quasi obsessionnelle de chaque détail, je pense notamment à ce sigle Bugatti en argent massif, on se laisse happer par le charisme de cette supercar de 4,54 m de long pour 1,21 m de haut seulement. Dotée d'une structure monocoque de carbone de 110 kg, la Chiron affiche près de 2 tonnes sur la balance. Si la légèreté de la caisse contraste avec la lourdeur de l'ensemble, c'est parce que la pièce maîtresse de l'édifice en pèse 450 à elle seule. Je parle bien sûr du moteur, une pièce unique constituée de 2 V8 accolés pour 8 litres de cylindrée. Ce W16, logé en position centrale arrière, reçoit le soutien de 4 turbos. L'effet est indescriptible. La violence est telle que le pilote se retrouve un court instant, heureusement, en état second, comme abasourdi par le déferlement de chevaux vapeur. Le couple phénoménal culmine à 1600 Nm, constant de 2000 à 6000 tours, soit 3 fois celui d'une Nissan GT-R, une des plus méchantes GT répertoriées. A l'inverse, c'est une simple boîte DSG à double embrayage et 7 rapports qui se charge de transmettre la cavalerie au bitume, via une transmission nécessairement intégrale pour ne pas risquer le décollage en bout de ligne droite. S'il fallait décrire ce que l'on ressent au volant de cette machine, qui mériterait de figurer au casting de Tron, ça ressemblerait à une longue litanie d'onomatopées et de cris orgasmiques. À vitesse humaine et autorisée, l'Alsacienne déroute par sa facilité de conduite, sa maniabilité et son sens aigu du confort, mais vous admettrez que ce n'est pas vraiment pour circuler à 130 km/h sur autoroute que ce monstre a été conçu. Son cheval de bataille, ce sont plutôt les records, tous les records. Celui du 0 à 100 par exemple, accompli en 2 secondes 4, aussi vite que la Formule 1 de Lewis Hamilton. Celui du 0 à 300 km/h, abattu en moins de 14 secondes et en moins d'1 kilomètre, alors qu'une Porsche 918 Speeder met 7 secondes de plus. Ou celui de la vitesse maxi limitée électroniquement à 420 km/h grâce à cette clé. Ces caractéristiques hors normes s'accompagnent comme il se doit d'un besoin de refroidissement extrême. 60 000 litres d'air et 800 litres d'eau circulent toutes les minutes dans ses entrailles. Quant au freinage, il est hors norme, à l'image du diamètre des disques de 420 mm à l'avant. La Chiron passe ainsi de 100 km/h à l'arrêt en 31 mètres. Irréel.
Cette débauche de superlatifs se traduit bien sûr par des consommations de rafale. À pleine charge, la Chiron engloutit 1 litre de sans-plomb tous les 600 mètres. La bête est donc à savourer sans compter, car sa remplaçante sera sans doute mue par la fée électricité. Cela ne devrait rien changer à son tarif, extravagant par nature, comptez 10 000 € par pneu et 2,5 millions d'euros pour le jouet dans son intégralité. Plus de la moitié de la production est pourtant déjà vendue. Si vous êtes tenté et prêt à patienter 2 ans pour être livré, préparez un acompte de 200 000 € et la plus incroyable automobile du siècle naissant vous tendra les bras. Vous l'avez compris, essayer une Bugatti est quelque chose de totalement enivrant, mais la rendre saine et sauve à son propriétaire est un immense soulagement. À très bientôt sur automoto.com. Andy, see you. Bye bye. Thank you.